Le temps de reprendre nos esprits et de nous remettre de la fatigue qui a failli avoir raison de notre résistance, nous passons aux tâches pressantes. Je suis disposé à aller chercher du bois, mais le Kabyle me fait comprendre que je ne dois pas quitter la grotte. Il ne parle pas l'arabe. Quant à moi, je ne comprends toujours pas grand-chose au parler kabyle. Alors que nous aurions pu mourir tous les deux, je ne connais même pas son nom. En d'autres circonstances, j'aurais probablement trouvé cette situation assez cocasse. Mais à cet instant précis, je n'ai pas le cœur à rire, d'autant moins que je ne sais pas soigner une blessure par balle. Un peu affolé, je montre la blessure à mon compagnon, en priant le Créateur que cet homme sache extraire une balle. Il me fait signe de ne pas m'inquiéter. La nuit est tombée, d'un coup, sans transition. On y voit à peine. Le Kabyle disparaît au fond de la grotte et revient avec du bois sec. Il retourne au fond et ramène des brindilles. Pendant qu'il prépare le feu, je ne peux rien faire d'autre que de l'attendre. Le feu prend lentement. La grotte s'éclaire progressivement d'une lumière irrégulière. Je me rapproche du feu pour me réchauffer les mains. Le Kabyle va de nouveau au fond de la grotte et récupère une casserole posée sur une sorte d'étagère. Il part la remplir de neige et la pose sur le feu. Sort ensuite un couteau de sa ceinture et place la lame sur les charbons ardents. Je comprends qu'il va s'occuper de la blessure de Samir. Pour y voir plus clair, nous le portons près du feu. Il est brûlant de fièvre. Nous dégageons la blessure. La balle a pénétré dans le côté droit du ventre. Dans la région de la blessure, le sang a formé des plaques cassantes. Avec un chiffon humide trempé dans l'eau bouillante de la casserole, nous essuyons le sang. Utilisant la lame du couteau chauffée au rouge, le Kabyle se charge d'extraire la balle. Le corps de Samir se convulsionne, mais je le tiens solidement. Le Kabyle termine l'extraction avec sang-froid. Les muscles de Samir se détendent, puis son corps redevient inerte. Durant toute l'opération, il n'a pas repris conscience. C'est certainement mieux pour lui, car il aurait souffert inutilement. Le Kabyle lui fait un bandage de fortune autour du ventre et le rhabille. Dans l'immédiat, il n'y a plus grand-chose à faire pour lui. Le Kabyle sort nettoyer soigneusement la casserole. Il la remplit à nouveau de neige et la pose sur le feu. Il prend une couverture au fond de la grotte et la pose sur mon compagnon. C'est manifestement un habitué des lieux. La lueur des flammes, je distingue mieux à présent le fond de la grotte. Une étagère réalisée à partir de branches taillées repose sur 2 trépieds. Il y a dessus un lot de couvertures et des boîtes en métal de tailles diverses. Tout à côté, il y a aussi une réserve confortable de bois. La grotte est équipée sommairement pour assurer la survie de plusieurs personnes. Elle est parfaitement entretenue et constitue un excellent refuge naturel. Le Kabyle se procure une autre couverture qu'il déplie sur le sol. Je l'aide ensuite à soulever le mort et à le déposer dessus. On l'enveloppe et avant de recouvrir son visage, le Kabyle le contemple. Il a quitté notre monde pour rejoindre le royaume incomparablement plus merveilleux et plus juste du Créateur. Nous n'ignorons pas que Dieu l'a appelé à lui. J'aurais choisi volontiers quelqu'un d'autre, un gendarme en l'occurrence. Malheureusement, personne ne peut se substituer à la volonté divine. Nous ne pouvons prétendre être meilleurs juges que le Créateur. Nous n'avons que le triste privilège de pleurer nos morts. Le Kabyle prononce quelques mots et recouvre le visage du défunt. Je prie Dieu de lui accorder son infinie miséricorde et de le recevoir dans son royaume.
La fatalité a frappé un homme dans la force de l'âge. Qui sait ce que cet homme laisse derrière lui? Le Kabyle récupère 2 tasses et une boîte sur l'étagère du fond de la grotte et prépare un café. Nous restons muets simplement parce que nous vivons un drame contre lequel nous ne pouvons lutter. Malgré notre chagrin, nous nous recueillons et prions. Je trouve un peu de remontant en buvant le café. Le Kabyle sort des figues sèches du sac qu'il tient en bandoulière. J'en mange quelques-unes, mais l'appétit ne vient pas. Je reprends du café. Mon compagnon me désigne la sortie de la grotte et prononce quelques mots. Je ne saisis pas et le lui fais comprendre d'un geste désabusé. Il essaie à nouveau vainement de m'expliquer quelque chose. Il doit sans doute parler du mauvais temps qu'il fait dehors. Il me fait signe de prêter attentivement l'oreille. J'entends effectivement des paroles qui me semblent à la fois proches et lointaines. Quelqu'un s'approche et je n'ai rien entendu. Un sursaut de vigilance me fait presque me lever. Le Kabyle me fait signe de rester assis. Il doit donc s'agir d'un ami, puisqu'il ne bronche pas. Il répond le plus naturellement du monde à celui qui attend dehors. L'homme que nous avons laissé derrière nous, celui qui parle l'arabe, entre. Il est exténué. Il a réussi à échapper aux gendarmes. Je ressens un énorme soulagement de le savoir en vie. Il y a bien un Dieu et Mohammed est son prophète. La nuit venue, je parviens difficilement à m'endormir malgré ma fatigue. L'angoisse de laisser Samir livré à la mort trouble mon sommeil. Je passe des moments épouvantables à veiller sur lui. Secoué régulièrement par de fortes poussées de fièvre, il vit l'enfer de sa vie. Il lui arrive de souffrir au point de devenir méconnaissable. Il passe alternativement de l'état de repos à l'état de cauchemar. Tantôt il a très froid, et je m'empresse de rajouter une couverture. Tantôt il suffoque de chaleur, et alors c'est la panique. Je ne sais plus que faire. Je lui donne à boire régulièrement, mais il parvient difficilement à absorber l'eau que je lui offre. Sa blessure le fait atrocement souffrir. Son état me bouleverse, et je redoute par-dessus tout les crises d'agitation qui le terrorisent. Je redoute de le voir emporté subitement par la mort, sans que l'on puisse faire quoi que ce soit pour lui. Lors de ces crises, son corps se convulsionne, son visage se transforme. J'ai peur, réellement peur. Tard dans la nuit, je finis par sombrer dans un univers d'hallucinations horribles. Mon compagnon est assailli sans relâche par un affreux personnage venant le réclamer. Ce monstre est certain de la mort de mon compagnon. Assis autour du feu, la promiscuité de cette créature satanique, des gendarmes hideux rient tels des démons surgis droit de l'enfer. Les Kabyles sont tous égorgés et les gendarmes boivent leur sang. Je veux m'enfuir en emportant Samir, mais les forces me manquent et je n'ai pas la force de me lever. J'entends une voix caverneuse et prends peur. Un Kabyle est debout devant moi. J'ouvre grand les yeux. Il n'a aucune plaie à la gorge. Comment est-ce possible? Je regarde l'endroit où il était censé se trouver. Je ne vois que son compagnon dormant profondément. Le Kabyle me dit « Dors, tu en as besoin. » Je prends la relève. Une lumière persistante irrite mes paupières. Je me résigne péniblement à abandonner un confortable sommeil. En ouvrant les yeux, j'ai la désagréable surprise de me retrouver dans un endroit inconnu. Le monde de mes rêves a disparu par enchantement, et un djinn paraît me jouer une mauvaise farce. Mes yeux balayent les aspérités d'une roche noirâtre. La tentation de les enfermer aussitôt me traverse l'esprit,
mais l'intensité de la lumière est trop forte. Je m'éveille à la vie avec une pointe de regret. Les souvenirs de la veille affluent dans le désordre et je commence lentement à situer l'endroit. Je suis dans la grotte. L'éclat de la lumière indique une heure avancée de la matinée. Il n'est pas dans mes habitudes de dormir aussi longtemps. La fatigue a dû m'éprouver lourdement pour que j'en vienne à dormir autant. Une bonne disposition physique m'incite à franchir la porte de l'éveil. Ensuite, mon regard cherche instinctivement Samir. Allongé sur le sol, la tête reposant sur une couverture pliée, il me sourit. Visiblement amusés par mon manège, les Kabyles me souhaitent aimablement le bonjour. Ils sont assis près du feu, et l'un d'eux réchauffe le café à mon intention. Les quelques paroles que j'échange avec Samir me permettent de constater la nette amélioration de son état. En le voyant de bonne humeur, je me sens allégé et débarrassé d'un lourd fardeau, car je crois bien l'avoir vu mort dans l'un de mes rêves. Je me lève en ayant la solide conviction que la nuit a englouti définitivement nos malheurs. À cet instant, j'ai une triste pensée pour le mort toujours étendu dans la grotte. Tout en essayant de chasser nos ennuis passés de mon esprit, je bois tranquillement mon café. Je n'ai aucune idée de ce que nous allons devenir. L'état de santé de Samir nous interdit de partir le jour même. Il ne supportera pas un voyage. Au risque de mettre sa vie en danger par un départ prématuré, nous ne pouvons espérer quitter la grotte avant plusieurs jours. Nous ne pouvons rien envisager avant son rétablissement. Indiscutablement, nous devons demeurer quelque temps ici. L'image du vieil homard et du rouquin conduisant la caravane de mulets interrompt le cours de mes pensées. À cette heure-ci, ils doivent être loin et hors de danger. Je souhaite qu'ils aient eu la bonne idée de poursuivre leur chemin sans nous attendre. Puis j'imagine leur retour au douar. J'ai mauvaise conscience. La famille aura du souci en nous ne voyant pas avec eux. Calme et posé, les deux Kabyles boivent leur café. Ils me produisent une curieuse impression. Ils ne se départent pas d'une attitude distante. À ma connaissance, seuls les gens n'ayant aucun lien entre eux adoptent ce comportement. Ils paraissent étrangers l'un à l'autre. Je ne connais pas leur intention. Après tout ce qu'ils ont enduré, j'estime normal qu'ils veuillent maintenant rentrer chez eux. Ils ont déjà tant fait pour nous qu'il serait indécent de ma part de leur demander de rester encore parmi nous. Pendant que j'échange les dernières passes d'armes avec le sommeil, le Kabyle parlant l'arabe prend la parole. Ton ami n'est pas en état de voyager. Nous resterons ici le temps qu'il faudra. Ce n'est que l'affaire de quelques jours, une dizaine tout au plus. D'ici là, nous tâcherons de préparer votre départ. Nous n'avons plus rien à craindre. Dans ces montagnes, nous ne risquons pas de mourir de faim. Il y a tout ce que nous pouvons souhaiter. Vous n'aurez aucune raison de vous inquiéter. La suite demain à la même heure. N'hésitez pas à vous abonner.